Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police. Voilà. Linda Kebab est avec nous. Linda Kebab est avec nous, la policière déléguée nationale du syndicat Unité SGP Police FO. Bonjour, bienvenue dans les grandes gueules. Est-ce que ces images vous choquent en tant que policière ? Ces images, elles peuvent non pas choquer un policier parce que malheureusement, la violence, les blessés, les choses pas très glamour, c'est un peu notre quotidien. N'en déplaise ceux qui sont assis sur leur fauteuil. Mais ça peut choquer des personnes qui ne sont pas habituées. Je vais juste rappeler que le mouvement Extinction Rebellion, son but, c'est de faire des polémiques, de faire des actions médiatiques et donc de choquer. J'ai envie de dire opération réussie, puisqu'aujourd'hui tous les médias en parlent sur un sujet aussi important qu'est le climat. Une fois encore, on pointe du doigt les policiers, on oublie le fond du débat, notamment l'accusation à l'égard du gouvernement de ce mouvement. Et une fois encore, on met en avant des policiers avec leur visage. Une fois encore, c'est eux qui sont en danger et menacés. Et une fois encore, le procès des policiers se fait sur les réseaux sociaux et pas dans un tribunal. Donc en fait, vous dites que les militants recherchaient cela, ils ont obtenu gain de cause en fait. Ils voulaient être victimisés, mais est-ce que les policiers ne pourraient pas faire autrement que de leur balancer du gaz lacrymo sur le visage ? Ils pouvaient les les policiers de l'eau, pourquoi il n'y a pas un jet d'eau ? Pardon ? Pourquoi on n'utilise pas les jets d'eau ? Les policiers ne peuvent faire que comme l'autorité administrative leur demande de faire. Le policier, il ne commande pas la loi, on n'est pas dans un état policier. Le policier, il agit en fonction de ce que le législateur, qui est élu par le peuple, lui demande de faire. Et quand vous avez des riverains excédés avec une manifestation qui n'est pas déclarée, moi je ne remets pas en question le mode d'action de ce mouvement, parce que la cause est noble. Je remets juste en question l'orientation de la polémique qui est contre les policiers et qui font que agir conformément à ce que la démocratie prévoit, à savoir ce que le législateur a écrit. Donc on veut bien changeons. Si des tas de personnes sont en mesure de dire que le maintien de l'ordre est si facile à mettre en application, mais dans ces cas-là, il va falloir demander à ce que les règles changent, les lois changent, mais pas à ce que les policiers n'en fassent qu'à... Excusez-moi, Madame Kebab, est-ce que vous pensez, je suis d'accord avec vous, là, les policiers ont reçu des ordres, ils ont fait ce qu'il y avait à faire par rapport aux ordres qu'ils ont reçus. Donc moi, juste la question, est-ce que vous pensez très sincèrement que l'emploi des gazeuses là, à quelques centimètres des visages des jeunes est vraiment justifié pour les faire partir, d'autant plus que ça fonctionne pas visiblement, qu'il faut quand même les tirer et que au contraire j'ai l'impression que ça exacerbe l'idée de résistance passive et donc que ça est complètement contre-productif. Est-ce que vos dirigeants, est-ce que les gens qui commandent n'ont pas du tout le sentiment de ça, c'est-à-dire ils n'ont pas compris qu'il vaut mieux laisser tomber et que les gens à un moment ils vont se lever, ils vont se tirer? Alors oui et non, dans le sens où si on laisse tomber, ça veut dire que l'état de droit ne fonctionne plus. Bien sûr. On a tout un quartier qui a été complètement bloqué avec une circulation qui a été mise à mal. On a des débuts de bagarre qui ont eu lieu. Je veux juste vous rappeler, encore récemment, il y a eu un fait dramatique que les différentes automobilistes, des fois, ça finit par des morts. Et nous, ce qu'on veut, c'est éviter ce genre de situation. Et puis, il y a aussi l'action, on peut prendre en parallèle ce qui s'est passé à Londres avec presque 300 interpellations. Des policiers qui n'ont pas fait forcément usage de gaz lacrymogène, mais de la matraque. Et finalement, là-bas, il y a une autre polémique parce que l'utilisation a été différente. Donc, en final, quoi qu'on fasse, il y aura une polémique puisque si on n'avait pas fait usage du gaz pour faire partir, le but du gaz, c'est de faire partir les gens, c'est de créer une gêne pour que les gens partent et éviter justement le corps ou l'interpellation. Ils sont finis ici, ils ont été évacués. Beaucoup après les gars. Il a fallu les tirer. Mais c'est bien que vous le dites que ça marche pas, c'est que finalement le gaz n'est pas si incapacitant que ça et que loin s'en faut, on n'est pas. Étienne, je comprends pas, t'es contradictoire parce que tu dis à la fois ça marche pas, donc il faudrait faire quoi de plus? Il faudrait donner un coup de matraque? Moi, franchement, je vois pas l'intérêt. Toi, tu les laisserais, toi, bloqués? Oui, moi, je les laisserais. On les laisse bloquer, c'est l'impunité. Moi, j'ai une question. Le but du gaz, c'est de créer une gêne. Pas en même temps. Le but du gaz, c'est de créer une gêne au niveau des yeux et au niveau de la respiration. Et ensuite, de pouvoir retirer les personnes parce qu'elles sont enchaînées les unes aux autres, bras dessus, bras dessous. En fait, finalement, le gaz, ça permet juste, en gros, de fragiliser la chaîne, pas forcément de les faire partir. Il y en a qui partent, mais il y en a d'autres qui parviennent quand même à résister. Et peut-être que le matériel est de bonne qualité, allez savoir. Peut-être que finalement, l'usage n'était pas si excessif que ça et donc la polémique n'a pas lieu d'être. Ça, c'est une question technique qui va avoir lieu. Et aujourd'hui, de toute façon, tout est filmé. Tout est filmé aujourd'hui. C'est le but du jeu. Hein. Oui, c'est le but du jeu qui filme. Le but, c'est de choquer, c'est d'attirer les caméras. Aujourd'hui, on parle de cette action, mais sans tout ça, on n'en parlerait pas. On a une action, des marches pour le climat avec 50 000 personnes il y a quelques semaines qui n'ont pas attiré les caméras. Et ben ces personnes-là, à quelques centaines, et ben aujourd'hui, ça fait la une des médias. Donc j'ai envie de vous dire, action réussie. Merci la police. Moi, j'ai une question, Madame Kebab. Alors déjà, répondre à Étienne, dire que si tu les laisses un jour, ça sera une ZAD. Hein, c'est comme ça que ça se passe. Si tu les pointes
tu les laisses poser là, un jour ça sera une ZAD. Et Madame Kebab, pensez-vous pas que ce qui est le plus scandaleux, c'est que ça soit quand même votre ministre de tutelle qui aujourd'hui vous mette en accusation, quoi? En fait, une fois encore, moi je disais il y a quelques temps, les soutiens via tweet interposé, on n'en veut pas. On est dans une situation qui est catastrophique au niveau de la police. Je vais juste rappeler qu'aujourd'hui, c'est 36 suicides depuis le début de l'année. Donc c'est autant que toute l'année dernière. Et malheureusement, on n'a toujours pas de mesures qui soient fortes, que ce soit au niveau de la politique gouvernementale, pour pouvoir faire en sorte que la relation entre la police et la population soit meilleure. Il faut dire les choses. Aujourd'hui, ça va très mal. Malgré tout, on se fie à des chiffres. 74% des Français ont confiance dans l'institution policière. On aimerait que ça dure et qu'une fois encore, on soit pas une espèce de fusible d'ajustement politique au bon vouloir de personnes qui sont à la recherche de mandats et d'élus. Merci Linda Kebab, déléguée nationale Unité SGP Police FO. Kevin est avec nous. Retrouvez toute notre actualité sur vidéopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.